C'est un nouveau rendez-vous à cette heure-ci. On va parler de soins animaliers avec une vétérinaire et la directrice par intérim du service animalier, Pierre de Sorel et Région. C'est Caroline Kelsdank. Salut, Caroline. Allô, Valérie. C'est un plaisir de t'accueillir parmi les collaborateurs de Valérie l'après-midi. Ben merci de me recevoir. Ça me ferait vraiment plaisir aussi. Et on salue la clinique vétérinaire du Bas-Richelieu et la boutique d'animaux quartier qui sont partenaires de cette chronique. Caroline, il y a plein de sujets dont tu vas nous parler au cours des prochaines semaines. Puis tu dis que tu manqueras pas de ressources, là. Oh, on n'en manquera pas du sujet, je vous l'assure. Déjà, là, je pourrais en faire une liste là, avec des dizaines et des dizaines de sujets. Mais d'abord, on veut apprendre à te connaître. Tu fais plein de choses. Là. Tu me disais ça hors micro. Oui, tu as été vétérinaire, tu as pratiqué longtemps. Là, tu transmets ton savoir aux autres. Entre autres choses. En début de carrière, j'ai enseigné 10 ans aussi aux techniciens en santé animale. J'ai pratiqué aussi. J'ai aussi été à la maison avec mes 4 enfants pendant 9 ans. Pas mal de puis boulot. après mon retour, j'ai fait du comportement canin, évaluation de dangerosité de chiens. Je donne des formations en entreprise pour la sécurité avec les animaux domestiques. J'écris des articles dans l'actualité. J'ai été présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires aussi. Puis j'ai un travail à temps partiel aussi à la faculté de médecine vétérinaire que j'ai mis de côté pendant quelques mois, là, le temps de mon intérim au refuge, parce que c'est un intérim au cours duquel il y a beaucoup de changements dans l'organisation. Alors, cet emploi-là, je l'ai mis de côté pour quelques mois, mais je vais y retourner bientôt. Ça, t'es arrivé en surprise dans ta trajectoire, ce poste-là? Oui, c'était absolument pas prévu. On m'a vraiment demandé de faire un mandat par intérim, qu'il y avait beaucoup de changements qui avaient besoin d'être faits, et puis qu'on adopte vraiment les meilleures pratiques. Alors, on travaille très, très fort dans le moment. Ça fait 5 mois que je suis là. Et puis, franchement, je suis contente. On veut s'orienter de plus en plus vers l'éducation, beaucoup plus d'intervention dans le public, dans les parcs canins, entre autres, beaucoup de sensibilisation, éducation, parce que notre mandat inclut aussi la sécurité avec les chiens. Quand il y a des morsures de chiens, elles nous sont signalées et nous, on fait faire une évaluation de dangerosité, on impose des mesures pour éviter les récidives selon le type d'incident qui est arrivé, selon le contexte, etc. Alors, outre le rôle de recueillir des animaux errants et de les faire retrouver leur maître et d'en faire adopter certains, on a aussi ce rôle-là face à la sécurité avec les chiens. Puis, est-ce que ça a toujours été clair pour toi que tu étais pour travailler avec les animaux? Non, mais j'ai grandi sur une ferme. J'ai grandi sur une ferme laitière en Montérégie, mais beaucoup plus au sud. Et quand je me suis orientée vers la médecine vétérinaire, je pensais que j'allais aller traiter des vaches laitières particulièrement, mais... Vous savez, des fois, j'avais 17 ans quand j'ai fait mes demandes en médecine vétérinaire, 18 ans quand j'ai été admise. Des fois, à cet âge-là, on ne se connaît pas très, très bien. Et je pense pas que j'avais la personnalité, je pense pas que j'avais ce qu'il fallait là, pour ce travail-là, bien que j'ai toujours gardé un intérêt là, particulièrement pour les vaches, mais pour le milieu agricole en général. Les animaux qui font partie de ta vie, assurément. Est-ce que tu en as à la maison? Oui, j'ai 3 caniches royaux, 2 qui sont gériatriques, donc 13 ans et 13 ans et demi pour des chiens de grande race. C'est assez âgé quand même. J'ai fait beaucoup de zoothérapie avec ces chiens-là au cours des années aussi. Oui. Et aussi, on parlait tantôt de transmission de connaissances. Je faisais aussi des ateliers dans des écoles primaires avec particulièrement les 2 plus vieilles là, de mes chiens. Alors, je faisais de la zoothérapie, c'était en soins palliatifs, en CHSLD. Souvent, je dis qu'à part ma famille proche, là, les plus beaux moments de ma vie ont été vécus en CHSLD là, quand je visitais avec mes chiens. Et c'est la réalité. Certainement. Puis ce goût de te tourner vers les médias, c'est arrivé comment? C'est arrivé progressivement. Quelle question intéressante qui ne m'a jamais été posée. En 2013, je suis retournée aux études faire une maîtrise en bioéthique parce que j'avais envie de pousser ma réflexion face à tous les enjeux de société,
et d'un point de vue éthique, évidemment. Relationnel entre humains, oui, comme par exemple les soins palliatifs, les soins de fin de vie, mais aussi tout ce qui a trait avec les animaux. Et puis, tranquillement, j'ai commencé à donner quelques entrevues et je suis devenue présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires. Alors là, j'ai vraiment été invitée beaucoup dans les médias. Et puis, par la suite, j'ai tout simplement continué. C'est pas parce que je n'avais plus le titre de présidente que je n'avais plus rien à dire. Ah ben, on est bien heureux de t'accueillir dans Valérie l'après-midi. La semaine prochaine, on va y aller dans un sujet qui est d'actualité. Du côté de Sorel-Tracy, on a des petits cas problématiques. On va parler de stérilisation, hein? Oui. Quel enjeu majeur. Si on arrivait à stériliser beaucoup plus d'animaux, particulièrement les chats, mais c'est aussi vrai pour les chiens, on ferait vraiment de la prévention en bien-être animal. C'est pas juste l'enjeu de surpopulation en lui-même, mais l'impact sur le bien-être des animaux serait majeur. Bon, on se parle de ça la semaine prochaine. Caroline Kilsdon, qui est vétérinaire et directrice par intérim du service animalier, et Pierre de Sorel et Région. Merci beaucoup. Merci Valérie.